L'audiovisuel public français est-il gangréné par une idéologie de gauche? Il y a un dossier très complet du JD News cette semaine qui passe au crible les émissions emblématiques de France Télé et Radio France, entre parti pris et sectarisme, je le disais, sélection des invités, vous allez nous en parler, qui ne dérange pas la doxa ambiante, et puis surtout la facture très salée, 4 milliards d'euros en 2025. Par exemple, vous êtes invité régulièrement, Michel Onfray, sur les ondes du service public? Arrêtez de poser des questions dont vous connaissez. Je connais la réponse. Non, je suis interdit, moi. Je suis interdit. Pourquoi? Donc je ne sais pas. On vous met au silence. Oui, en fait. D'abord j'ai été viré après avoir permis des années d'émissions à France Culture avec la retransmission de mon université populaire. Olivier Poivre d'Arvor, qui à l'époque était le patron de France Culture, me disait qu'on faisait 1 million de podcasts sur mes émissions. Et puis du jour au lendemain, Madame Sandrine Trainer, qui était la directrice de France Culture, a fait savoir à Frémaux, qui n'est pas Thierry, mais qui est Patrick Frémaux, et qui est le patron des éditions sonores qui me publiait, que c'était fini, c'était terminé. J'ai jamais eu d'explication. Ouais. Et puis depuis, plus rien. Je ne suis plus invité sur les matinales. Il m'est arrivé d'aller à des matinales, même pour parler de la mort, un jour de la Toussaint, sur France Inter. Donc je faisais des efforts. Et puis après, plus rien. Mais ça n'a pas empêché M. Fabrice Drouel, par exemple, de me consacrer 1 heure d'émission à charge dans le cadre d'une affaire sensible. Je suis une affaire sensible. Comme Landru, comme Dupont de Ligonnès. Et sur le service public. Moi, je suis pour le service public. Et je suis pour que l'argent puisse permettre un travail que peut-être le privé ne pourrait pas se permettre. Vous faites des enquêtes de 6 mois, et puis 6 mois plus tard, vous dites on a fait une enquête, on n'a rien trouvé, il n'y a rien, c'est pas grave. Et le travail a véritablement été fait. Mais moi, je suis pour une commission de déontologie. Vous savez, Karl Popper, qui était un philosophe libéral, estimait qu'il y avait une grande responsabilité des journalistes et qu'il faudrait instaurer une charte éthique des journalistes. Qu'est-ce que Dame Ernotte ait pu être 3 fois élue et réélue, alors qu'elle nous dit des contre-vérités absolues? Et puis, elle nous dit, mais voilà, le débat, etc. Enfin, il n'y a pas de débat du tout. Moi, m'a viré. Et il y en a d'autres qui sont apparemment virés, parce qu'elle propose souvent la question à des gens, disant, serez-vous invités? La réponse, évidemment, ils ne sont évidemment pas invités. Donc oui, c'est idéologiquement marqué. Oui, elle le dit très précisément. Son programme, elle dit, mais c'est pas de donner un écho à la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Exactement. Eh ben voilà, ça s'appelle une chaîne idéologique. Elle a dit que c'était une chaîne idéologique. Et donc, on peut donner de l'argent au service public quand ça n'est pas une chaîne idéologique. Si le Rassemblement national doit faire 40% ou 50%, je voudrais que les journalistes de France Inter soient à 40% des gens qui reflètent cette position-là. Si vous avez vaguement un journaliste, je crois M. Aquili, qui avait vaguement le projet d'aider M. Bardella à faire son livre, il est tout de suite viré, alors que c'était un projet. On se dit, mais non, ça... Qui ne s'est pas concrétisé. Pardon ? Le projet ne s'est pas concrétisé, il n'y avait rien. Bien sûr, mais aurait-il été... Je crois même que M. Alain Duhamel a fait des livres avec Lionel Jospin quand il était au pouvoir, ça n'a jamais gêné personne. Enfin bon, puis après il a défendu François Bayrou, etc. Donc on peut accepter qu'il y ait des prises de position politiques personnelles pourvu que ce soit divers et multiple. On a le droit d'être de gauche, mais on a le droit aussi de ne pas être de gauche. Et puis de ne pas inviter, ça n'a pas de sens. Bon, je veux bien ne pas être invité, j'aimerais juste avoir l'explication. Alors on va pouvoir dire, si on a sorti 2 émissions, parce qu'une fois François-Régis Gaudry m'a demandé de témoigner sur les huîtres de Basse-Normandie. Alors là, évidemment, dans ces cas-là, je peux parler. Mais me parler de la différence entre Val-de-Serre et Val-de-Reuil. C'est la sélection des invités, mais bien sûr. Rien qui dérange la doxa. Mais le contenu idéologique, c'est-à-dire quand il m'arrive d'écouter juste pour voir si j'ai raison de ne pas écouter, eh bien, à chaque fois, c'est de l'idéologie. C'est-à-dire l'autre fois, il y avait quelqu'un qui faisait l'éloge on recevait sur une émission de France Inter, service public, quelqu'un qui vandalisait les 4x4. Et elle expliquait qu'elle avait un tournevis, cette dame, et qu'elle rayait les peintures, qu'elle crevait les pneus, parce que c'était une action militante et écologiste. Et elle était célébrée, et la mission lui a été consacrée. On a fait l'éloge de cette personne-là avec l'argent du contribuable. Oui, c'est vrai que voilà, ça laisse songeur. Je renvoie à notre dossier du JD News cette semaine.